Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mes favoris du mois de février. Donc je vais vous parler de tous les produits que j'ai surkiffé pendant tout ce mois, toutes catégories confondues. Donc gourmandise, make-up, divers, mode et compagnie. Calez-vous dans votre lit, prenez votre couette, prenez votre popcorn, ce que vous voulez, c'est parti. On va commencer avec la catégorie gourmandise parce que j'ai faim. Je ne sais pas si vous connaissez ces chips, ou du moins cette marque de chips. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'aller foncer. Parce qu'avant j'achetais, bon moi à chaque fois qu'il y a des nouvelles chips et tout, en fait mon problème c'est que dès que je passe par le rayon chips, je suis obligée d'acheter un paquet de chips parce que j'adore ça et parce que j'adore goûter les nouvelles chips avec les goûts bien chimiques. Ça c'est totalement moi et Julie. Et du coup je ne sais pas si vous connaissez cette marque là, c'est la marque Tyrells. Je sais pas trop comment ça se dit, c'est une marque anglaise si j'ai bien compris. Ce sont des chips faites main, un truc dans le genre, c'est écrit hand cooked. Et là c'est la saveur sel de mer et poivre. Et c'est genre trop bon. Si vraiment vous devez craquer sur une marque de chips en ce moment, voilà, quand vous prenez l'apéro le samedi avec votre pote, vos potes, bon après si vous avez qu'un pote c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, il vaut mieux avoir un pote bien que plein de potes pas très bien. Deuxième produit dont je voulais vous parler, et là, alors là vous allez me dire mais Sana mais comment t'es pas crédible, tu viens nous parler d'un paquet de chips s'il te plaît. Oui mais l'un n'empêche pas l'autre, tu peux manger sainement et faire des craquages des fois, et moi c'est exactement ce que je fais, c'est comme ça que je réussis entre guillemets à garder mon poids que j'aime quoi, que je ne prends pas de poids depuis très longtemps. Bref je vous ferai une vidéo alimentation avec tous mes conseils et moi ma façon de voir les choses, mais pour moi les régimes, moi j'aime pas les régimes, clairement je fais pas de régime, j'aime pas ça. Pour moi c'est bien de manger bien et de craquer de temps en temps, et quitte à craquer sur un truc, autant craquer sur un truc bien gras mais bon, c'est pour ça que je vous conseille ces chips là. Bref, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais là je voulais absolument vous parler de ma poudre de chocolat. Donc c'est le Choco Dream de chez Natural Mojo de la gamme Daily Greens. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas le lait au chocolat, sachez que dans la gamme Daily Greens vous en avez mais des masses au goût berries, au goût vanille, au goût machin, il y a plein de genres, mais moi étant donné que je suis complètement dingue de lait au chocolat, le lait au chocolat froid c'est toute ma vie, et vous savez bien que depuis peu je me restreins énormément, j'en bois beaucoup moins qu'avant parce que voilà c'est gras, c'est sucré, c'est pas hyper bon pour le corps, c'est bon hein, ça fait plaisir, mais c'est pas hyper bon pour le corps. Et du coup on m'avait envoyé un mail pour tester ce truc là et j'avais fait mes premières impressions en live sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, c'est Sananas -6 2106, et je fais souvent des premières impressions dès que je reçois les produits, en fait j'ouvre et je teste en live, et c'est ce que j'avais fait donc avec ma soeur, elle était à la maison et je lui avais dit vas-y viens goûte avec moi, on se fait un truc en live là et on goûte, et en fait on était persuadés que ça allait être un peu dégueulasse. Je vais vous expliquer ce que c'est, et en fait c'était pas dégueulasse du tout. Énorme coup de cœur, je me suis dit bon ce truc là il va aller dans mes favoris du mois dans la catégorie gourmandise, et du coup en fait le Choco Dream c'est une poudre de cacao. En fait ça va être une poudre pour préparer votre lait au chocolat. Donc vous pouvez faire soit un lait au chocolat froid, soit un lait au chocolat chaud. On a testé les deux, ma soeur avait fait chaud et moi j'avais fait froid, et on avait adoré toutes les deux la version froide. Donc déjà moi je préfère le lait froid, et j'avais adoré. En fait on était choqués parce que quand on m'avait envoyé un mail on m'avait dit ouais voilà on aimerait bien t'envoyer le Choco Dream de chez Natural Mojo, c'est une gamme vraiment très saine, 100% naturelle, les ingrédients sont 100% naturels à l'intérieur, c'est pas c'est pas n'importe quoi à l'intérieur, c'est ultra dégraissé donc c'est beaucoup plus sain, et les aliments apportent vraiment quelque chose à ton corps. C'est bon, c'est pas que bon comme genre les chocolats Milka et compagnie, parce que moi toute ma vie c'est Milka hein. Je sais que pour vous aussi majoritairement c'est Milka et compagnie. Moi personnellement si c'était pas ça, pour moi les autres chocolats au lait c'était un peu dégueulasse. Et en fait mis à part le côté bon, on a également le côté j'apporte quelque chose à ton corps, des bienfaits, et je vous avouerai que j'y croyais pas vraiment à ces trucs là. À chaque fois je vois des posts Insta sur ce genre de choses là et ça m'intéresse pas quoi, c'est pas ou j'y crois pas, je sais pas, j'ai pas la curiosité de tester parce que pour moi c'est forcément pas bon ou fade ou quoi que ce soit. J'ai testé en live, donc déjà quand on l'avait ouvert, c'est de la poudre comme votre poudre pour faire du chocolat au lait, hein, c'est pareil. C'est la même odeur, ça sent à fond le chocolat. Si vous aimez le chocolat au lait, vous allez adorer ça. Mais en plus du bon, on a le côté bon mais pour le corps en fait. Parce qu'à l'intérieur, il y a des ingrédients géniaux que je connaissais même pas. Je vais même pas vous mentir, avec ma soeur, on était là en live sur Snapchat. C'est quoi Camu? C'est quoi Amla? Et du coup en live, on allait sur Google checker c'est quoi ces trucs là. Et en fait à l'intérieur, c'est 100% naturel. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur vous avez de la figue qu'on ne sent pas du tout. Vous avez donc du cacao forcément, mais fortement dégraissé, donc beaucoup moins gras qu'un autre chocolat. Et
et vous avez de l'amla. Alors l'amla, on a fait des recherches avec ma soeur, la poudre d'amla, ça va apporter énormément de bienfaits aux cheveux, de la brillance, de la souplesse, ça va aider à réduire la chute des cheveux, ça va raviver les couleurs, ils ont mis, je crois que c'est écrit les couleurs foncées, je sais pas pourquoi pas les couleurs blondes, genre c'est un petit peu un raciste de cheveux blonds, je sais pas trop, mais ça ravive les couleurs foncées, ça apporte énormément de bienfaits, la pousse des cheveux, ça stimule les racines. Excusez-moi, mais moi quand je cherchais des soins pour les cheveux, on m'a toujours parlé de l'huile de ricin, on m'avait jamais parlé de la poudre d'amla. Et encore moins dans un produit comme celui-ci, donc on était vraiment contente et surprise, on a beaucoup appris. Et le Camu Camu, pour celles qui ne connaissaient, parce que je connaissais pas du tout, hein, je fais pas genre, je ne connaissais pas. Le Camu Camu en fait c'est l'un des fruits, si je me souviens bien, qui a le plus d'apport en vitamine C de tous les fruits qui existent. Moi, je sais pas pour vous, mais encore une fois, on m'avait parlé de l'orange. On m'a bassiné avec l'orange toute ma vie. Pour celles et ceux que ça intéresse, ils m'avaient envoyé un code promo dans le petit papier. Ils avaient mis un petit papier dans le colis avec un code promo moins 20%, c'est Sananas 20. Logiquement, elle est toujours active. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais n'hésitez pas à checker. Et vous m'en redirez des nouvelles. Et encore une fois, si vous n'avez pas de chocolat, dans la gamme Daily Greens, vous en avez beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à checker. On rebascule dans le côté sucré. Il fallait absolument que je vous en parle. Ça fait des lustres qu'à chaque fois dans mes favoris, je veux vous en parler au dernier moment. Soit j'oublie, soit j'ai plus de paquet ou quoi que ce soit, donc là clairement il n'y a plus rien à l'intérieur, hein. Il faut pas me demander le beurre et l'argent du beurre, mais j'ai quand même l'emballage, c'est le principal. En fait c'est une marque qui fait partie de la marque du groupe Barilla. Ah ouais, des genres comme les pâtes quoi, je savais pas du tout, Mulino Bianco. Bref c'est italien, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et en fait ce sont des biscuits au chocolat, mais quand je vous dis que c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Si vous aimez les petits biscuits, c'est au chocolat noisette. Si vous aimez les petits biscuits de temps en temps, attention, c'est pas un truc à manger tous les jours. Hein. C'est bien de craquer, mais de temps en temps, comme je vous l'ai dit. Mais de temps en temps, ou pour vos enfants, si vous avez envie de changer, si vous leur achetez des petits paquets de gâteaux comme ça, individuels pour l'école ou quoi que ce soit, vous les changez, n'hésitez pas à goûter. Et en général, tout ce que fait cette marque, en fait c'est la marque en général, mais bon, ces biscuits en particulier, mais la marque en général, c'est de la bombe. C'est trop bon. Vous ne pouvez pas en manger qu'un. Je voulais absolument vous parler des plats Picard parce que je suis une addict à Picard, je suis une Picard girl, je suis une fille qui déteste faire à manger, qui déteste la cuisine. Et oui, j'assume, et oui, j'aimerais bien savoir et aimer surtout faire à manger, mais c'est pas le cas. Alors que voulez-vous, c'est comme ça pour le moment, j'apprendrai un jour, mais pour le moment, Picard est là. J'ai acheté plein de plats Picard et je vous avouerai que celui, enfin l'un de ceux que je préfère, c'est le plat avec du dos de colin d'Alaska au citron et au basilic avec du risotto verdé, il y a des petits pois et tout, c'est super bon, c'est pas très calorique pour une part, donc pour 350 grammes on a 6,3 grammes de matière grasse, c'est pas énorme, en général j'essaie de prendre aux alentours de 5-6, bon ça dépend des plats, enfin ça dépend. Mais là, 6,3 grammes, franchement, ça va. On n'a pas beaucoup de sucre. Enfin, c'est vraiment très bien. Et puis, la chose qui est bien avec Picard, ce que j'aime chez Picard, c'est que c'est surgelé, mais c'est bon. En fait, il y a vraiment de la saveur dans leur plat. Merci quoi, merci Picard. Donc voilà, je voulais vous parler de ce plat là parce que j'en ai 36 000 dans mon frigo et je l'adore, j'en suis complètement fan et pourtant j'aime pas trop le poisson, hein. Vous le savez, je suis pas poisson du tout, mais celui-ci il est vraiment bon. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois dans mes snaps. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snap parce que vous ratez plein de trucs. Je vous en avais déjà parlé donc dans mes snaps et je vous avais déjà promis une vidéo avec la Silly Drop, donc qui est la vraie éponge pour appliquer son fond de teint, son anti-cerne et compagnie. Ça c'est la vraie, hein. C'est la vraie et du coup je vous en ai déjà parlé 1000 fois sur Snapchat, j'en suis complètement dingue, j'utilise énormément en ce moment, de plus en plus je trouve l'effet vraiment naturel. Si vous cherchez vraiment un effet naturel quand vous appliquez votre produit teint, votre anti-cerne ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'outil que je vous recommande à 1000% tout simplement parce que avec cette éponge donc qui est en silicone, il y a déjà c'est hyper économique parce qu'il vous faut 2 à 3 fois moins de fond de teint dessus. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez une éponge qui est trop loin pour moi, sinon je vous aurais montré la comparaison, quand vous utilisez une éponge, elle boit du fond de teint. Donc forcément vous en rajoutez. Donc forcément vous utilisez plus de produits. Avec l'éponge en silicone, il n'y a aucune absorption. Elle ne boit rien vu que c'est en silicone. Donc il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Donc vous avez... Et faites attention. La première fois quand vous l'utilisez, vraiment c'est hyper important, n'en mettez pas une tonne parce que vous allez pleurer, parce que vous allez en avoir trop sur le visage. Faites-moi confiance, une pompe ça suffit largement pour tout le visage. Ah bon après ça dépend du fond de teint etc. Vous appliquez une pompe limite sur la main, c'est mieux pour commencer. Et vous prenez au fur et à mesure en fait ce qui est bien et ce qui donne un effet vraiment naturel, c'est que comparé à une éponge où on applique en tapotant pour ne pas
déplacer la matière, on maintient cette couvrance, alors qu'avec l'éponge on étale, on étire, donc on a plus de transparence, et du coup c'est beaucoup plus naturel. Et pour appliquer sur les petites zones, ça c'est ma petite astuce, n'hésitez pas à la plier, ça craint rien, vraiment c'est quand même hyper solide, c'est très moelleux mais solide, et comme ça vous appliquez vraiment au niveau de l'anti-cerne, des ailes du nez, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial, ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 14, 13, 80, bref 14 euros hein, pour un centime, 14 euros. Et il y a une promo sur leur site qui est tout le temps là, qui vous fait les deux au lieu de 28 euros à 22 euros, un truc comme ça. Donc en gros, si vous êtes deux copines, deux sœurs ou quoi que ce soit, vous les testez en même temps ou que vous en voulez deux tout simplement, une dans votre sac à main, une dans votre trousse vanity, vous achetez le lot de 2, ça revient mais carrément moins cher. Et en plus j'ai un code promo pareil, il m'avait donné un code promo, c'est Sananas25, qui vous donne moins 25% cette fois-ci sur votre commande. Du coup ça vous coûte vraiment 3 fois rien. Si vous êtes à deux copines, vous achetez le lot des 2 à 22 euros, ça vous fait quoi, 11 euros l'éponge avec les moins 25 ça vous fait même pas 10 euros l'éponge, même pas 10 euros le truc quoi. Et c'est hyper hygiénique, vous passez ça sous l'eau avec du savon, c'est nettoyé, il n'y a pas besoin de... C'est vrai que par exemple le Beauty Blender c'est hyper galère, donc ça a vraiment de super côtés. J'adore et j'utilise vraiment beaucoup ça en ce moment. Donc voilà, il fallait absolument que je vous en parle dans mes favoris. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes snaps, je vous ai montré comment l'utiliser, mais vraiment gros coup de cœur. Ce petit embout là, alors ça va être très rapide. Si jamais vous avez un iPhone 6 ou un iPhone... Non, c'est depuis le 7. C'est depuis le 7 qu'il y a ce problème là. Non, depuis le 7 ? Depuis le 7 ou depuis... Ouais, c'est depuis le 7. Moi j'ai le téléphone 7 Plus. Merci beaucoup Apple, ça va bien de changer à chaque fois les embouts, de nous mettre en galère pour qu'on achète encore plus et plus encore et plus d'accessoires et plus de machins. Donc franchement ce qui est galère avec l'iPhone 7, c'est que vous ne pouvez pas écouter et charger en même temps. Et surtout, vous ne pouvez écouter que par ce trou là. Voilà l'embout. Donc si vous aviez un casque que vous avez acheté 3000 balles et compagnie, bah c'était mort. Il n'y a plus d'entrée en fait pour les écouteurs normaux. Et ça c'est relou. Et j'ai quelqu'un qui m'a parlé des adaptateurs et je me suis dit mais t'es pas con quoi? T'es pas con? J'ai acheté un adaptateur sur Amazon. C'est tout simple en fait. C'est génial parce que du coup vous l'insérez dans la seule entrée, sortie, et du coup vous avez 2 embouts, donc là vous pouvez brancher vos écouteurs comme d'hab, vos écouteurs lambda, votre casque et compagnie, et là le brancher sur une prise pour le charger en même temps, et ça c'est de la bombe. Je vais essayer de vous retrouver le lien, vous le mettre en barre d'infos, mais ça m'a changé la life, c'était relou quoi, ça c'est relou, Apple vous êtes relou. Des soupline. Ils sont forts soupline, hein, parce que du coup on dit soupline pour toutes les autres marques. Ils doivent être dégoûtés les autres marques. Elles doivent être dégoûtées les autres marques. Donc en fait c'est la soupline au concentré, donc moi j'adore la marque soupline ou la marque Lénore pour mettre du parfum dans mes affaires. Et du coup j'ai testé celle-ci récemment et ça sent genre trop bon. Ça sent la noix de coco, aux huiles essentielles de fleurs blanches et aux notes de coco. Et en fait j'ai adoré. Je viens tout juste de commencer à tester ça et j'ai vraiment adoré. Un jour quand je suis rentrée dans le salon, parce que j'étends mes vêtements et tout dans le salon, et j'ai ouvert la porte du salon et il y a eu une odeur de noix de coco. Je suis complètement fan de la noix de coco. Je me suis dit ça sent trop bon et direct je me suis dit ça, toi tu vas dans mes favoris. Vous savez que c'est très rare que j'ai un coup de cœur pour une huile capillaire, un soin huile capillaire, mais l'huile Elia Hair Care, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je vous ai fait un post Instagram là-dessus avec un pavé énorme parce que cette huile est géniale. Quand on me l'a envoyée, pareil, je me suis dit bon je vais tester, on verra bien, ça va être une huile comme les autres, un simple mélange d'huile, etc. comme on peut le faire à la maison. Et en fait pas du tout, j'ai vu les effets dès la première utilisation en bain d'huile. Je l'avais utilisée toute la nuit, je me suis lavé les cheveux le lendemain, mes cheveux étaient hyper brillants, hyper doux, hyper souples, ils étaient réparés. Mes cheveux ils sont extrêmement secs en ce moment parce que je dois vraiment les couper, je crois que je dois couper au moins tout ça, mais j'ai pas envie et du coup voilà j'essaie de maintenir l'hydratation, la brillance, etc. et c'est pas facile. Énorme coup de cœur, vraiment énorme coup de cœur. Elle est pour tout type de cheveux et en fait c'est un mélange de plusieurs huiles. Donc déjà il y a du beurre de karité, de la vitamine E, mais il y a également 6 huiles. Donc il y a l'huile de coco, on connaît tous les vertus de l'huile de coco. Argan, pareil, on va pas s'attarder là-dessus, on connaît tous. Macadamia, soja, tournesol et olive. Donc voilà, on connaît tous ces éléments là et ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Merci, une huile qui ne pue pas, une huile naturelle, elle est végane, elle n'est pas testée sur les animaux. Pour celles que ça intéresse, je sais que ça intéresse énormément, donc voilà, je le dis quand même. Bon, il y en a qui s'en foutent, mais je le dis quand même. Et elle sent super bon, le parfum est hyper léger, ça sent un petit peu le parfum
C'est légèrement vanillé mais pas trop, franchement c'est de la bombe et vous pouvez l'utiliser soit en bain d'huile la nuit avant d'aller vous coucher quand vous savez que vous allez vous laver les cheveux le lendemain, soit en soin quotidien. Moi j'utilise quotidiennement au niveau de mes pointes et surtout de mes longueurs, mais surtout de mes pointes parce que mes pointes c'est une catastrophe, vraiment c'est une cata mes pointes. Donc vraiment j'utilise au niveau de mes pointes pour apporter vraiment de l'hydratation, de la brillance. J'utilise aussi en soin avant brushing, dès que j'ai les cheveux mouillés. Alors si jamais vous faites pas de brushing ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement vous laver les cheveux et sur cheveux humides, vous en appliquez légèrement sur les pointes et les longueurs pour apporter souplesse, brillance, etc. Vraiment ça s'utilise quotidiennement ou en soin de temps en temps avant le shampoing. C'est vraiment une huile à tout faire, une huile professionnelle à tout faire et elle est vraiment géniale. Donc énorme coup de cœur. Spray instantané effaceur de racines magiques retouche de chez L'Oréal Paris donc ça c'est vraiment pour les gens qui ont besoin de faire des retouches. Si jamais vous avez des cheveux blonds et que vous avez des racines et que vous appliquez des colorations noires sur vos cheveux par exemple et que vous avez les racines commencent à pousser, hop, entre deux passages chez le coiffeur, c'est excellent. C'est genre excellent, vous appliquez ça et vous pchitez à quelques centimètres de la tête et ça va vraiment refaire vos racines. Et c'est juste énorme. Et moi je l'utilise aussi. Alors ma petite astuce, bon pour les cheveux blancs aussi vous pouvez l'utiliser, mais moi ma petite astuce je l'utilise par exemple quand je fais des coiffures ou quoi que ce soit, où je tire mes cheveux, ou genre là quand je fais ce genre de coiffure là, je vais venir en appliquer dans les petits creux. Pour combler, si jamais je vois que j'ai des petits trous capillaires ou quoi que ce soit, je vais en appliquer et ça va combler et ça va donner un effet de masse, comme si j'avais beaucoup plus de cheveux. Si vraiment vous avez un début de calvitie ou quoi que ce soit, vous êtes complexé, machin truc bidule, franchement n'hésitez pas à tester, c'est pas cher et c'est vraiment génial ce petit Magic Retouche. Alors un soin pour le corps que j'ai anéanti, qui est complètement vide, c'est le soin clinique. Ça c'est le cas de le dire, genre limite on dirait que je l'ai léché le pot. J'ai reçu 3 pots et celui qui est sorti du lot, enfin moi l'odeur que j'ai préférée c'est clairement le violet, donc c'est la Clinique Happy Gelato Cream pour le corps. Donc c'est un pot de 200 ml, Sugared Petals, ça sent super bon, c'est doux, ça sent comme une odeur de coton mais aussi légèrement sucré et j'ai adoré utiliser ce gel crème pour le corps qui va quand même bien hydrater la peau. C'est pas le soin le plus hydratant que j'ai utilisé mais pour moi c'est suffisant en ce moment, j'ai pas eu besoin de plus que ça. Et ce que j'aime par-dessus tout c'est que ça sent super bon, mais alors ça dépend, certains aimeront, certains n'aimeront pas ce point là. C'est une odeur qui ne reste pas du tout sur la peau. Moi en général j'ai tendance à adorer, à préférer les soins pour la peau où l'odeur reste énormément, on retrouve l'odeur sur le pyjama et tout. Mais des fois je me dis que quand j'applique des parfums très forts avec un petit peu d'oud etc, le mélange des deux c'est pas le top. Donc si vraiment vous aimez les crèmes qui sentent super bon mais qui ne durent pas, l'odeur ne dure pas sur la peau, c'est vraiment cette gamme de chez Clinique. Ils ont même fait des crèmes pour les mains qui sont géniales, je les adore et ça sent trop bon. Ensuite un autre soin, mais cette fois-ci pour le visage, c'est un masque de chez Glam Glow, c'est le Flash Mood, c'est le masque soin illuminateur Brightening Treatment qui se présente comme ceci, que j'adore. De toute façon Glam Glow, je suis fan de leur masque, je suis une Glam Glow girl et en fait celui-ci j'ai testé récemment et chez ma soeur, je sais pas pourquoi il était chez ma soeur, je lui ai dit pourquoi celui-là il est chez toi alors que je crois que je l'ai pas chez moi, c'est très bizarre cette histoire. Elle me dit non n'importe quoi, c'est toi qui me l'avais donné et bref, et du coup j'ai testé chez elle, un jour je prenais un bain et tout, elle me dit tiens mets ça sur ton visage et je l'ai mis et j'ai genre adoré, j'ai vu l'effet genre instantanément. Dès que j'ai rincé mon visage, je l'ai trouvé hyper lumineux, hyper lumineux quoi, j'ai pas d'autre mot à vous donner, très lumineux, une peau en bonne santé. Ça m'a vraiment donné un coup de frais sur le visage et pourtant bon en général je suis pas du tout déçue des produits Glam Glow, j'ai jamais été déçue je crois, mais vraiment il est génial. Douche crème douceur glacée au parfum du sorbet cassis de chez Dop. Bon on connaît tous les gels douche Dop, vous en présentez à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je suis complètement fan des gels douche Dop. C'est vraiment mon petit côté, j'adore ça depuis que je suis petite. Et bref, et ils ont sorti une gamme spéciale senteur de glace, etc. Et ça a été vraiment ma préférée. Il y en a une odeur de glace italienne à la noisette. Mon Dieu, quoi, je vous déconseille, allez sentir. Si vous faites vos courses et vous m'en direz des nouvelles en commentaire, ça sent genre trop bon, mais c'est trop dangereux, quoi. Mais celle-ci, ça sent vraiment le cassis, ça sent le bonbon au cassis. Le Maison Margiela, donc pas le Maison Margiela, mais le By the Fireplace de la gamme Replica de Maison Margiela, qui se présente comme ceci. J'adore les parfums Maison Margiela, je les veux tous. Je les veux vraiment tous, ils sont trop bons. Et celui-ci, je sais plus où...
Où est-ce que je l'avais? Je l'avais acheté? Galerie Lafayette? Je sais plus. Non, sur internet, je sais plus. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Bref, et en fait, c'est une odeur qui ne va pas plaire à tout le monde. C'est pas l'odeur qui va plaire à tout le monde. Moi, je sais que ma soeur n'aime pas du tout. Mais dès qu'elles sont sur ma peau, elle me dit c'est quoi ton parfum, ça sent super bon. C'est vraiment un parfum qui, bon déjà de base, est très fort en personnalité. Mais une fois que vous l'appliquez sur votre peau, chacun a... On a chacun son odeur en fait, son pH, le pH de la peau, etc. Et vraiment c'est un parfum, je sais plus trop quels ingrédients il y a, mon dieu, voilà, on est encore obligé de passer par cette étape-là, de décrire le parfum, ça me saoule. À l'intérieur, ça sent vraiment le feu en fait, le bois qui brûle. Bref, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez connu pire avec moi, j'en ai quand même quelques-uns. Oh, faut que je vous parle de ce produit là, je l'ai adoré aussi. Bref, donc celui que j'ai certainement le plus porté ce mois-ci, c'est le No Angel, le 242 de chez Marc Jacobs. Déjà, s'il vous plaît, le packaging Marc Jacobs, c'est de la bombe. Trop beau les packaging Marc Jacobs qui sont aimantés, enfin bref c'est du chic absolu. C'est noir, c'est sobre, c'est Marc Jacobs et la couleur est magnifique. Pareil c'est le nude marronné par excellence. Encore une fois si vous aimez ce genre de teinte là, je vous avais posté des photos sur Instagram avec etc. Mais c'est vraiment celui que j'ai pas arrêté de porter. Même quand je suis partie en voyage je suis partie en voyage à New York avec Marc Jacobs. Pareil c'est celui que j'arrêtais pas de porter et voilà du coup là c'est celui qui est dans mon sac à main. Mais vraiment c'est un très joli nude marronné. Je vais vous le swatcher quand même hein. Quand même, il est juste là. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, mais cette fois-ci de chez MAC, qui se présente comme ceci. Donc ce n'est pas le packaging habituel. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour le lancement des parfums de chez MAC. Donc ça c'est le parfum, donc il y a le parfum Lady Danger, pour celles qui n'ont pas suivi l'actualité. Et du coup il y a le rouge à lèvres Lady Danger, donc le parfum qui va en fait avec la couleur du rouge à lèvres. Et je suis l'ambassadrice de ce parfum et j'étais trop honorée quand on m'a contactée pour faire ça. J'ai dit bah oui carrément, en plus le Lady Danger ça a vraiment été l'un et je crois peut-être même le premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté il y a des années et du coup j'étais trop contente parce que c'est mon rouge préféré chez MAC. C'est un rouge avec des sous-tons orangés et j'ai pas arrêté je l'ai ressorti et j'ai pas arrêté de le porter. Il est trop beau, il est hyper vif sur mes lèvres et moi c'est le genre de rouge qui me va au teint, le genre de rouge avec des tons un petit peu orangés et vraiment il est trop beau. Ensuite un autre rouge à lèvres que j'ai énormément porté c'est le Vintage de chez celui que j'ai sur les lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un violet mais super beau violet, c'est un vrai violet, un vrai violet, pas un violet foncé parce qu'il y a des touches roses quand même, mais j'adore, il est super beau. Aujourd'hui tout le monde m'a demandé ce que je portais sur les lèvres, et bien c'est le Vintage de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai adoré porter aussi le Malibu de chez Kylie Cosmetics, c'est un nude encore une fois assez neutre sur mes lèvres que j'aime beaucoup. Il ressemble un petit peu ressemble un petit peu au Marc Jacobs mais pas tant que ça finalement. Donc c'est un liquide mat, c'est un super joli nude que j'ai pas arrêté de porter. Puis pour terminer avec les lèvres, et encore c'est pas que un produit pour les lèvres, c'est un stylo 4 couleurs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais what the fuck? Où va-t-on? Mais c'est génial! J'adore quand on innove comme ça et tout, les trucs fun. Donc c'est un produit qui vient de chez Clarins. Donc c'est le stylo 4 couleurs maquillage yeux et lèvres. Moi j'aurais bien aimé par contre qu'il y ait 2 couleurs pour les lèvres et 2 couleurs pour les yeux. Malheureusement il y a 3 couleurs pour les yeux et 1 couleur pour les lèvres. Mais ça dans le sac à main, mais c'est de la bombe! Mais regardez-moi ce format. C'est vraiment un stylo 4 couleurs. C'est un 4 couleurs, genre vraiment, sauf que c'est du maquillage. Mais c'est énorme! Je sais, je m'emballe beaucoup là, mais moi j'ai trouvé ça génial. Et en plus la couleur, donc pour les lèvres, je l'utilise énormément en ce moment, je laisse dans mon sac à main. En fait c'est un crayon pour les lèvres, je viens de le casser en live. Super Sana, je suis dégoûtée. En fait vous appuyez sur la couleur que vous voulez faire sortir. En fait vous avez des petits logos, donc là vous avez le petit logo bouche, donc qui signifie que c'est un produit pour les lèvres, ou le petit logo yeux. Et en fait vous twistez ensuite pour le faire sortir, ici le produit. Vous twistez comme ça quand il n'y en a plus et ça fait sortir le produit. Et la couleur elle est super belle, c'est un genre de beige. Très beau. Et quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller les lèvres ou quoi que ce soit, je vais mettre ça sur mes lèvres. Ça va être hyper nude mais légèrement beige et c'est super joli. Et c'est une texture mate mais crémeuse. Ça va pas assécher les lèvres. Je trouve qu'il est vraiment bien comme crayon à lèvres. Puis bon bah du coup vous avez les crayons pour les yeux. Donc vous avez un bleu. Alors je sais pas s'il y a d'autres teintes par contre. Vous avez un noir forcément pour les yeux. Et vous avez un crayon, pareil, marron pour les yeux, donc que vous pouvez appliquer en muqueuse ou pour vous faire un petit trait de liner avec. Donc qui sont juste là. Mais je trouve ça hyper innovant quoi, ça c'est génial. Bravo Clarins.
well done. Je vais vous parler d'une palette très rapidement parce que je crois que c'est très dur à la trouver en France. J'essaierai de vous trouver un lien si je le peux, mais c'est la Mega Pro palette de chez Laura que j'ai ressortie parce que j'adore. Parce que pour moi il y a toutes les couleurs qu'il faut. Il y a du prune, du rosé, du marronné, du doré, du noir, des couleurs claires. Enfin bref, elle est très très belle. J'aime beaucoup les fards Lorac, j'aime beaucoup les palettes Lorac. En plus il y a un miroir, je sais pas pourquoi on a du mal à les avoir en France, c'est vraiment très dommage. Mais sinon une autre palette pour un plus petit budget et qui est excellente, c'est ma soeur aussi elle l'a et vraiment on en est complètement dingue, c'est celle qu'on utilise beaucoup en ce moment. C'est la palette Love Contour All, donc c'est une palette pour les yeux et le visage, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc déjà en termes de couleurs c'est magnifique, c'est totalement le genre de couleur que j'aime. Et vous avez aussi des bronzers juste ici que vous pouvez aussi utiliser en fard à paupières. Et vous avez des highlighters. Il y a des highlighters. Regardez-moi cet highlighter de ouf, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez le voir à la caméra? Punaise, j'espère vraiment que vous le voyez à la caméra. Et du coup, il y en a deux. Il y en a un qui est plutôt rosé et un qui est plutôt doré. J'espère que vous le voyez à la caméra. Ensuite, côté fond de teint, donc là, c'est la guerre des fonds de teint. Clairement. Là, les marques, elles se sont passées le mot. Elles se sont dit... Les gars, là on sort des fonds de teint. Je sais pas pourquoi mais tout le monde a sorti son fond de teint. J'en ai 36 000 encore en attente de test. J'aimerais avoir 36 000 visages. Et du coup les trois qui sont vraiment sortis du lot, en plus du Make Up For Ever. Mais le Make Up For Ever c'est différent parce que c'est vraiment un fond de teint hyper naturel. On voit rien sur la peau. C'est vraiment le fond de teint pour les gens qui veulent du naturel à 1000%. Mais du waterproof. Pour moi le waterproof c'est tu l'utilises soit si t'as la peau vraiment... Ouais, très grasse, ou si vraiment t'as un événement, ou si tu vas faire des jeux d'eau, des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo parce que je le teste genre à fond. Le Forever de chez Dior qui tient du matin jusqu'au soir. Sans ternir la peau, sans effet trop mat, sans assécher ma peau, sans marquer mes zones de sécheresse. Il est génial, ce fond de teint est vraiment génial, il tient vraiment bien. Je l'ai utilisé énormément quand j'étais à Los Angeles. D'ailleurs j'étais partie à Los Angeles avec Dior en plus. Et du coup j'utilisais genre le matin jusqu'au soir, 2h du mat et compagnie. Et il bougeait pas. Teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau, pore refining effect, everlasting, enfin bref, sublimateur de peau et compagnie. Il y a un SPF de 35 et il y a un effet shine control pour contrôler la brillance. Ce fond de teint est génial, il est génial. Et si pour moi vous galérez à trouver votre teinte chez Dior, c'est à dire que moi la teinte 30 est un petit peu trop foncée, légèrement, et la teinte 23 légèrement trop claire, eh bien il y a une nouvelle teinte qui est la teinte beige léger. Et c'est génial parce que du coup c'est ma teinte, c'est beige léger je crois, c'est la 0,25. Génial, fond de teint excellent. Deuxième fond de teint que j'adore porter en ce moment, c'est celui que j'ai sur la peau, c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. C'est de la bombe ce fond de teint, faut dire ce qui est. Moi c'est Jen, elle arrêtait pas, bon je l'avais reçu et tout, et elle me disait t'as testé le fond de teint Lancôme? Non pas encore, non pas encore, non pas encore. Et un jour je me suis dit bon allez, je le teste, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe aussi ce fond de teint, vraiment ces deux fonds de teint, bien joué Lancôme, bien joué Dior. C'est le 24 tenue et confort sans retouche, SPF 15, donc moi c'est la teinte 0,35, c'est celui que j'ai aujourd'hui, que j'ai appliqué ce matin, mis à part légèrement sur les ailes du nez, légèrement, hein, rien à voir avec les autres, certains autres fonds de teint. Il n'a pas bougé, je trouve qu'ils promettent un petit peu la même chose ces deux fonds de teint là, vraiment, je trouve qu'ils ont un petit peu le même rendu, le même... Je les trouve un petit peu similaires et vraiment je les adore. Alors le petit bémol avec le Lancôme, pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi cette odeur, ce parfum là dans ce truc qui sent la grand-mère? Le parfum il est pas top du tout quoi. Autant le parfum en général ça ne me dérange pas, autant là c'est quand même fort. C'est très très fort. Je sais qu'elle aime mon bloc de filles, du coup elle l'utilise pas parce qu'elle ne peut pas. Mais c'est très parfum. Très parfum, trop parfum. C'est vraiment dommage hein, parce que... il est très très bien. Bon moi personnellement je continue d'utiliser mais voilà. Ensuite un autre fond de teint qui est excellent mais pour des plus petits budgets parce que je sais que tout le monde ne peut pas se payer du luxe ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut parler du Total Control de chez NYX s'il vous plaît? Juste 2 minutes, juste 2 minutes. Le nouveau fond de teint NYX, il est excellent. Il est excellent si vous recherchez un fond de teint, excellent rapport qualité-prix avec un super rendu sur la peau, hyper joli. Vous pouvez en fait le principe de ce fond de teint là, son but principal objectif c'est de pouvoir contrôler la couvrance, c'est à dire que c'est un système de petites pipettes
comme ceci et du coup vous pouvez contrôler, vous rajoutez des gouttes au fur et à mesure jusqu'à obtenir la couvrance que vous souhaitez. Vraiment pour moi il n'a pas bougé du matin jusqu'au soir. Bon après celui-ci je l'ai surtout utilisé genre je me maquillais l'après-midi, donc faudrait que je reteste du matin au soir, mais vraiment il est génial, j'aimais beaucoup le rendu sur ma peau. Il est mat velouté en fait, il est pas extrêmement mat, on garde de la lumière, il est vraiment bien, il est super bien celui-ci. N'hésitez pas à aller checker du côté de NYX, il y a 1 milliard de teintes, autant vous le dire, vous serez content, vous allez être content pour ceux qui galèrent pour leur teinte. Et moi c'est la teinte numéro 11, la teinte beige pour ceux qui ont la même teinte que moi. Un autre produit, on a bientôt terminé, je voulais vous parler de ce produit là de chez Tarte qui est un liner, je vais vous en parler rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans mon haul New York. Donc c'est le Tarteist eyeliner peinture d'argile qui est génial. Si on cherche un nouveau liner à tester, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très noir, il glisse facilement. Vraiment, je crois que depuis que j'utilise, je ne me suis pas loupée une seule fois, s'il vous plaît. Il est vendu avec un petit pinceau comme ceci, qui est hyper pratique parce que du coup, on dirait qu'il est cassé, mais c'est fait exprès. Vous pouvez bien manier votre trait de liner. Je trouve que l'application du liner avec ce produit est hyper simple, ou du moins beaucoup plus simple qu'avec d'autres produits. J'ai l'impression de postillonner depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Il est trop noir, j'allais dire. Il est très noir, il est parfait. Un highlighter, parce que oui, des favoris sans highlighter, ce n'est pas les favoris de Sananas. C'est un highlighter de chez Makeup Forever, c'est le Pro Light Fusion. Enlumineur imperceptible, je sais pas trop c'est quoi la teinte, teinte shade 6R06, ah non la teinte c'est 02, c'est le petit gold que j'adore, c'est celui que j'applique aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez que ce n'est pas l'highlighter le plus pigmenté que je possède, ça c'est clair et net, il n'est pas extrêmement pigmenté, il faut quand même bien mettre son doigt dans le truc, mais justement pour celles qui ne veulent pas un highlighter trop chargé en pigment ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, sachant que c'est quand même modulable, hein, si vous voulez un peu plus vous en rajoutez, vous en rajoutez encore, mais la couleur elle est magnifique, c'est un joli doré et c'est celui que je porte aujourd'hui, si vous voulez voir ce que ça donne sur la peau. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup celui-ci. La première paire de chaussures, c'est une paire de baskets Puma. Je saurais même pas vous dire le nom de la basket, punaise. J'essaierai de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Je sais plus comment s'appellent ces baskets là. Il pourrait écrire le nom à l'intérieur des baskets. On n'est pas censé se souvenir de chaque nom de basket. Bref, c'est une paire de Puma que je n'ai pas arrêté de porter parce que je la trouve trop belle. Je la trouve bon. Ok, c'est une basket, mais je la trouve hyper chic. Et quand vous la portez, ça fait habiller. Je la trouve vraiment chic comme paire de baskets, j'adore. Pourtant je suis pas fan des chaussures vernies en général, mais elles sont genre trop belles, je les trouve trop mignonnes. Bon après le lacet en satin vous pouvez l'enlever, donc je sais pas si vous le verrez, mais il y a un mélange de lacet normal de lacets en satin, et du coup moi je trouve que le mélange des deux justement ça apporte cette touche d'originalité à cette basket. Ensuite dans une catégorie autre, ma paire de bottines de chez Chanel que j'ai acheté je crois l'an dernier, je crois que je les avais achetées en solde. Ouais, je crois que je les ai achetées l'an dernier en solde et c'est uniquement maintenant que je n'arrête pas de les porter. Je les trouve trop, pourtant je les trouve trop belles, hein. J'avais eu un énorme coup de cœur et tout, mais c'est seulement maintenant que je les porte. Donc ce sont des bottines Chanel qui se présentent comme ceci, qui sont pas très basse, c'est pas très haute non plus, et c'est la seule paire de bottines je crois que j'ai qui a cette coupe là entre guillemets, et elles sont super confortables, le talon est pas trop fin, ça va, il est pile poil ce qu'il faut, un peu plus haut j'aurais pas pu marcher avec, mais là il est vraiment très confortable et j'adore les détails, regardez-moi ça. Quand j'avais vu ça en boutique j'avais flashé dessus et à moins 50% j'avais encore plus flashé dessus. Ce manteau de chez Mistress Rocks Los Angeles qui se présente comme ceci, je vous ai posté plein de photos Instagram, si j'y pense je vous les mettrai juste ici, mais encore une fois qu'est-ce que vous attendez pour venir nous rejoindre sur Instagram, voilà je dis ça, je dis rien, mais j'ai adoré le porter, je trouve que waouh, ça fait tout de suite toute la tenue en fait. Vous mettez un jean simple, une paire de bottes, un col roulé, vous mettez ça par dessus, c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre en fait, ça fait toute la tenue et je l'adore, il est super beau, il fait pas cheap, c'est de la fausse fourrure hein, on est d'accord, il fait pas cheap du tout, il est super quali. J'adore la vidéo là, vraiment je pense qu'elle va être hyper méga longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert de nouveaux trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est pas le cas, si vous connaissiez déjà certains produits, n'hésitez pas à me le dire aussi, à partager vos avis. Encore une fois, mes vidéos sont faites pour ça, pour partager. Et c'est ce que j'aime moi quand je fais des vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas, même si je réponds pas à tout le monde, je fais en sorte de lire tous vos commentaires, de liker. Au moins, si je peux pas répondre, j'essaie de liker, voilà, que vous puissiez voir que je t'ai vu. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.